Ça y est, le temps est venu, on va enfin voir All For One au maximum de ses capacités et en plus, son visage. Là, il va y avoir du grabuge. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 357 de My Hero Academia, un héros blessé avec un Endeavor qui, je vais pas vous mentir, en fait c'est le boss de cet arc, c'est celui qui carry, grâce aussi à sa famille, mais principalement lui, cet arc pour moi en fait, c'est lui qui me donne énormément d'intérêt dans cette guerre finale. Bien sûr, Endeavor est juste magnifique. Et donc, après l'attaque qu'il a lancée sur All For One, on est directement dans le chapitre où, justement, il a réussi à se protéger avec une sorte de bouclier, sûrement en alter. Ici, la semaine dernière, je vous avais dit que par le trait, il me rappelait énormément All Might Endeavor lorsqu'il a attaqué. Là, c'est confirmé, puisque même pour All For One, ça lui rappelle quelque chose, le fait que les héros blessés sont dangereux. Et il parle évidemment de notre cher All Might. Et donc, voilà, il va se donner à fond. La page est juste vraiment sublime. Bien sûr, ça fait penser à la pose d'All Might. Mais voir un Endeavor enragé de cette manière, même si t'as l'impression qu'il va tomber, qu'il a même plus de costume, t'as l'impression carrément qu'il y a du feu qui sort de sa bouche. C'est juste une page magnifique. Et c'est là où en fait l'enchaînement d'Horikoshi marche extrêmement bien parce qu'il est en train de préparer cette capacité donc sur une page, mais juste après il se retrouve juste devant All For One grâce à Hawks et donc la tactique contre le high hand avec justement les plumes qui poussaient Endeavor, et ça en vrai c'est vraiment très bien vu de la part d'Horikoshi, justement nous faire ressentir même ce que All For One est en train de ressentir, se dire que ouais t'es en train de regarder Endeavor et juste après même toi, t'es choqué de le voir aussi proche. Au passage, Hawks, il a vraiment l'air KO. Et le coup va littéralement faire tomber All For One au sol. Et lors de ce chapitre, c'est juste magnifique. Il n'y a pas que Endeavor qui est magnifique, mais aussi ses attaques qui ont une telle ampleur. En fait, franchement, là, je ne l'ai jamais vu aussi fort qu'à ce moment précis. Je sais pas si c'est juste par le dessin, mais cette colonne de feu, quand il le pousse au sol, c'est juste incroyable. Je le sens extrêmement puissant. Et encore, je me dis ça, mais quand on voit la suite, puisque bien sûr, en fait, en tombant, ça va faire flipper tous les héros qui se disent mais normalement, il devait se battre dans le ciel. Et Hawks va demander pourquoi Endeavor n'utilise pas le Prominence Burn, et il le dit, cette attaque est beaucoup trop précieuse, donc il attend que ses défenses soient affaiblies pour l'utiliser. Et il reste quand même enragé, ou en tout cas, il est à bout. Et alors que Hawks, il va lui dire, ouais, t'as l'air un petit peu calmé. Non, il bouillonne. Et c'est pour ça que la page d'ensuite, avec Kamui qui dit aux autres héros, poussez-vous, poussez-vous, vous pouvez pas vous battre ici, alors qu'ils voudraient. Pourquoi? Juste parce qu'il y a Endeavor. Et cette mise en scène est juste incroyable, parce qu'il est là, et tu te rends vraiment compte que c'est le héros numéro 1 à ce moment précis, puisque c'est vrai, ses attaques sont tellement destructrices que vaut mieux pas être à côté. Endeavor va alors traîner All For One sur le sol, sur des kilomètres, et bien sûr ça nous rappelle Broly. Mais c'est juste n'importe quoi à quel point il a l'air surpuissant. Tu vois carrément des arbres qui s'envolent quand il est en train de passer. Et en réalité, si All For One ne peut pas contre-attaquer, c'est parce que son masque a été brisé par les petites mouches qui se trouvaient auparavant. Comme quoi, tout, même les autres chapitres, ont eu une utilité. Et alors qu'il veut tenter un truc avec sa main, Endeavor va lui brûler sa main avec ses yeux. Je savais même pas qu'il était capable de faire ça. C'est juste n'importe quoi. Endeavor est juste magnifique là. Il est vraiment magnifique. Et le parallèle justement avec leurs mains qui sont là et qui n'ont fait que détruire est assez fort. Et c'est à ce moment-là que Endeavor, il va parler un petit peu en monologue. Il sait que ce qu'il a fait est impardonnable et qu'il a traumatisé ses enfants. Mais il veut créer justement ce futur où justement il pourrait surmonter tout ça, où les héros justement pourraient se lever. Il veut juste gagner et rester en vie juste pour s'occuper de Toya.
Et ça, je trouve ça plutôt beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais aussi, il va bien sûr imaginer. Et c'est la page, il y avait énormément de bruit. Justement, la seconde A en tant qu'adulte. Ok, oui, Shoto a changé de coupe. Il a même pris le temps d'imaginer les nouvelles tenues. Ça, c'est juste fou. Tu vois Deku avec une cape et tout. C'est complètement dingue, hein, tu vois. Il a de l'imagination quand même, Endeavor. Qui prend le temps d'imaginer la coupe de son fils dans le futur? Et je trouve quand même que c'est une grosse évolution de la part du personnage d'Endeavor qui, je vous le rappelle, quand il a lancé son stage où il y avait Shoto, Bakugo et Deku, alors il était là que pour Shoto, et là tu vois vraiment qu'il pense à la future génération, mais pas juste à ses propres enfants, à Shoto. Non, il pense à tout le monde, il sait qu'il deviendra un grand héros. Non, qu'ils deviendront des grands héros, et donc il va lâcher son Prominence Burn. Tu vois vraiment une explosion de sentiments, de colère, de... La page est magnifique, tu sens que l'attaque a de l'impact. Et surtout cette attaque, il la lance en disant qu'il se détestera toujours. Et ça, je trouve ça quand même assez fort. Comme quoi, il a quand même cette volonté de gagner. Ça, c'est quelque chose qui pouvait faire peur, vu que tu avais l'impression parfois qu'Endeavor, il était tellement bas au niveau du moral que on pouvait se demander si c'était vraiment bien qu'il soit sur le champ de bataille. Là, il veut absolument gagner, même s'il se déteste. Bon, on va pas se mentir, après la tête d'Endeavor, tu sens qu'il est littéralement KO. All for One est juste réduit en poussière, mais alors qu'il est en train de dire qu'il n'a pas d'alter de régénération normalement et qu'il n'est pas aussi résistant que Shigaraki, c'est là qu'il va y avoir une dinguerie. Puisque bien sûr, on nous avait dit, All for One l'avait dit, et là le répète ici, qu'il prévoit toujours plusieurs plans, et alors que son corps, il sait très bien qu'il est périmé, alors il a prévu un plan. Et tu vas voir cet œil et cette oreille qui va sortir de ce cadavre carbonisé, comme si il était en train de revenir, et pas juste revenir même à son prime, là où il était le plus fort. Il va sûrement revenir en ayant toutes ses capacités. Là, il n'a plus besoin d'alter pour regarder ou pour entendre. Non, non, non. Il peut se concentrer sur le combat. Ça va être incroyable. Ça va être juste incroyable. Et on voit une image d'une balle anti-alter avec Eri derrière. Donc, sûrement qu'il s'est passé quelque chose avec la balle. Peut-être que justement le docteur Ujiko, il a travaillé sur ce qu'il y avait à l'intérieur de la balle pour non plus supprimer les haltères, mais justement faire revenir ce qui est aussi un pouvoir de Eri à un état précédent. Voilà, peut-être qu'on lui a injecté ce produit alors que c'est risqué, hein. Tu peux retourner à l'état de bébé ou même juste disparaître justement pour revenir à son prime. Ou peut-être même qu'ils ont réussi à copier son haltère et que voilà, la fille avec la corne soi-disant, parce que c'était pas du tout clair ou sûr, et en plus elle était adulte, bah peut-être qu'il a copié son alter, je ne sais pas, mais c'est juste une dinguerie. Et donc on peut aussi se dire peut-être qu'ils ont aussi fait ça pour Dabi, et c'est pour ça qu'il y a eu une petite flamme alors qu'il était censé être KO. Je ne sais pas, en même temps il voulait pas d'alter, mais peut-être qu'ils ont mis ça contre son gré. De toute façon c'est un petit peu le jeu d'All for One. Et donc la narration reprend, alors qu'on nous disait que les héros étaient dangereux lorsqu'ils étaient à bout, alors les vilains tout autant. Et ça, c'est juste flippant. Je sais pas si vous vous rendez compte, All for One possiblement à son prime avec un Endeavor qui a l'air au bout de sa vie. Je sais pas du tout comment ils vont s'en sortir. Est-ce qu'on va avoir la révélation du visage d'All for One qui ressemble à celui d'Deku et ce serait son père? Peut-être bien, peut-être pas, je ne sais pas, ça va être une dinguerie, surtout qu'on a une transition justement sur le Deku avec le premier utilisateur qui est justement le frère d'All for One, qui va dire qu'il sent que quelque chose se passe mal. C'est pas le sens du danger, mais je pense que c'est le sens du lien fraternel ou All for One, One for All. Et le sens du danger de Deku s'active alors que tu vois des choses qui arrivent au loin. Et donc on peut se demander ce que c'est. Peut-être les camarades de SAS qui viendraient l'aider dans leurs avions. Pourquoi pas pour aller beaucoup plus vite justement sur les champs de bataille. Mais d'un autre côté, est-ce que son alter du sens du danger, il se serait activé face à eux? Parce qu'ils n'ont pas de mauvaises intentions, enfin pas contre lui, mais en même temps ils en ont sûrement contre All for One. Enfin je sais pas, vu que normalement ça ne s'active pas quand les gens n'ont pas de mauvaises intentions face à des coups, comme on nous l'avait montré. Ou peut-être même que c'est juste des normaux parce que ça fait depuis longtemps qu'on les a pas vus là. Après je vais pas vous mentir, j'attends vraiment que Deku arrive sur ce champ de bataille parce que sinon je ne vois pas comment il pourrait s'en sortir, sauf si une téléportation de Shoto et Dabi sur le champ de bataille où se trouve Endeavor, et donc un combat famille Todoroki contre All for One, ce serait franchement pas mal. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ce chapitre était juste sublime, graphiquement et même
En fait, il donne tellement d'intérêt à ce combat en plus. Certaines personnes ont été déçues justement du fait que All for One il ait une combine pour revenir, mais moi je vais pas vous mentir, moi ça me dérange pas tant que ça. Le mec, il a toujours dit qu'il avait des milliards de plans, même peut-être que ça m'aurait déçu plutôt qu'il soit battu aussi facilement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que chaque semaine on parle de My Hero Academia. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.